aussitôt. Il me semble que dans une autre vie, nous n'étions pas dans le même lieu, mais il me semble que nous étions dans la même configuration, tous les trois, face à face, avec vos amis. Il y en a beaucoup que je reconnais, notamment les témoins. Et donc, à 3 jours près, vous pourriez aujourd'hui fêter vos 3 ans de mariage. Donc, on va considérer, dans le fond, qu'on fête les 3 ans de mariage. Il y a 3 ans, c'était symbolique. Aujourd'hui, ça va devenir officiel. Et ce qui, je crois, est très important, c'est vrai que vous avez attendu longtemps. Alors certains, dans le fond, ont parfois tendance à faire ça un peu trop rapidement, dans la précipitation. Et quand on fait ça dans la précipitation, en général, ça dure peut-être pas très très longtemps. Mais on va considérer que vos fiançailles ont été très longues, c'est certain. Et de très longues fiançailles, en tout cas, c'est l'assurance d'un magnifique mariage. Et je crois que c'est surtout ça que vous représentez tous les deux à travers ce mariage symbolique aujourd'hui, ce vrai mariage. Et je peux vous dire, quand j'ai reçu votre lettre me disant « Madame le maire, on aimerait que ce soit vous », et qui nous unissiez avant que, effectivement, que quelqu'un d'autre prenne cette fonction que j'occupe aujourd'hui, ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est une bataille que vous avez menée, c'est une bataille que nous aussi nous avons menée avec le gouvernement, et je salue M. le député Christian Assaf. Nous y sommes arrivés petit à petit. Beaucoup de difficultés, beaucoup d'efforts. À l'époque de Vincent et Bruno, nous avons même eu, j'ai même reçu des menaces de mort. Et je me doute que, malheureusement, quand on voit ce qui se passe encore aujourd'hui dans la rue, je suis très inquiète de voir cette société repliée sur elle-même, cette société qui ne comprend pas que les hommes et les femmes, quand ils ont la chance de s'aimer, mon Dieu, mais profitez-en, aimez-vous. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et effectivement, cette bataille, aujourd'hui, si vous saviez le nombre de personnes qui, j'ai maintenant une identité très forte. Et par exemple, hier et avant-hier, j'étais, un exemple, j'étais à Sciences Po d'Aix. Et les Sciences Po d'Aix, il y avait les 9 écoles de Sciences Po de France et qui faisaient un concours d'éloquence. Et moi, très étonnée, je reçois une lettre du directeur de l'école Sciences Po d'Aix me disant « Madame le maire, on voudrait que vous faisiez partie du jury. » Moi, je ne suis pas dans la région PACA, je ne suis pas de Marseille, je ne suis pas d'Aix, on est très étonnés. Effectivement, les membres du jury, il y avait Madame Alliot-Marie, il y avait Madame le maire d'Aix, il y avait Fogg, il y avait Amoudiouf de Marseille. Et en fait, les jeunes étudiants, ces jeunes de Sciences Po, pourquoi ils sont allés chercher le maire de Montpellier? Tout simplement parce que le maire de Montpellier a fait pour eux quelque chose à laquelle ils croient, parce qu'il y a eu ce mariage. Et ces jeunes étudiants, filles et garçons, je les ai beaucoup discuté avec eux avant-hier et hier soir. Cet événement, pour eux, la jeunesse est aujourd'hui beaucoup plus perméable, alors que les personnes d'un certain âge sont encore assez arc-boutées sur leurs traditions, s'ils sont religieux, alors sur leur religion, enfin surtout ce qui fait effectivement cette marche arrière. Les jeunes sont beaucoup plus en avance que les personnes adultes, et les jeunes sont tous venus me dire « Madame le maire, bravo, Madame le maire, bravo, on est très heureux, on est très honorés ». Et donc, je voulais vous en rendre au témoignage et hommage, parce que c'est cette lutte que vous avez menée, que nous, dans le fond, nous avons, moi je ne fais que marquer, j'ai soutenu, et je veux dire, mais avant que moi je puisse vous marier, il y a eu cette lutte que vous avez menée, vous et tous vos amis. Et c'est cette lutte qui a permis, effectivement, qu'un jour les députés et le gouvernement avancent. Mais si la lutte, que vous ne l'aviez pas menée, cette lutte, la loi ne serait certainement pas passée. Et quand la population, quand les citoyens se mobilisent, quand les citoyens ont une lutte, mais une lutte motivée, qui va dans le sens des valeurs, dans le sens de plus d'égalité, de moins de discrimination, quand les citoyens se mobilisent pour des valeurs, eh bien, un jour on arrive à gagner ce combat, et c'est ce que vous avez fait. C'était un 100 mètres haies, c'était pas un 100 mètres plat, mais vous avez gagné. Oui, parce que les enfants ils font du ski là, c'est pas, enfin, dans les Jeux Olympiques, mais dans le fond c'est aussi un parcours très sportif, hein, pour y arriver. Donc vraiment, je voulais vous dire tous les deux que dans le fond je vous souhaite un bon anniversaire, puisque vous êtes mariés depuis 3 ans.
Alors, cette fois-ci, je vais donc vous signer de façon, je vais signer votre acte de mariage de façon très, très officielle et non pas de façon symbolique. Et je peux vous dire qu'il y a 3 ans, j'ai un très grand souvenir quand vous étiez tous les deux côte à Gramont, dans cette petite salle romane qui était beaucoup plus confidentielle. Ici, vous êtes dans une salle de mariage de gens nouvelles, qui est, vous voyez, beaucoup plus aérée, beaucoup plus ouverte, avec beaucoup plus de lumière. Et donc, au fond, vous êtes passé dans la lumière. Et c'est certainement ça que je voulais vous dire. Je vais m'adresser. Alors là, je vais vous redemander de vous relever. Monsieur Florent Pierre Robin, Monsieur Tito Livio Santos Mota, veuillez me déclarer si vous avez fait un contrat de mariage. Non. Alors, je vais vous lire les articles du Code civil sur les droits. Vous avez déjà entendu, hein? Est-ce que vous seriez en capacité de me les répéter? Parce que quand même, ce sont les seuls qui se sont mariés 2 fois, je ne sais pas si vous réalisez. 2 fois avec le même. 2 fois avec le même. C'est quand même exceptionnel. Parce qu'en général, les gens, des fois, peuvent se marier plusieurs fois, mais entre-temps, il y a un divorce, puis après, on se remarie rarement avec le même. Parfois. Enfin, on se remarie en général avec quelqu'un d'autre. Là, il n'y a pas eu de divorce, et ils se remarient avec le même. C'est quand même exceptionnel. Donc, les articles du Code civil sur les droits et les devoirs respectifs des époux. L'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Je pense que jusque-là, c'est bon. L'article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 204. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371. Alors ça, c'est un article qui n'existait pas, qui n'a pas existé pendant très longtemps et qui maintenant est inclus, c'est le problème des droits et des devoirs des enfants. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient à ses parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge ou son degré de maturité. Alors, on recommence. Monsieur Florent Pierre Robin, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Tito Livio Santos Mota? Oui. Monsieur Tito Livio Santos Mota, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Florent Pierre Robin? Oui. Alors, c'est vraiment, je suis très heureuse pour la 2e fois de vous dire, cette fois ça de façon officielle, au nom de la loi, vous êtes unis par le mariage. Le 8 février 2014, à 12h15, devant nous, on comparait publiquement à la maison commune. Tito Livio Santos Mota, enseignant né à Massarino, au Portugal, le 13 mai 1959, domicilié à Montpellier et Vaud. Et Florent Pierre Robin, libraire, né à Paris 10e.
Écoutez. Je reprends. Et Florent Pierre Robin, libraire, né à Paris 12e le 5 juillet 1961, domicilié à Montpellier-Hérault. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils étaient unis par le mariage, en présence de Maria Garcia Ciofarelli, de Robin Charles Roy, de Marie Fabre de Morlon et de Christopher Pereira. Tous témoins majeurs. Lecture faite et invités à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé devant avec nous Hélène Mandou, maire de la ville de Montpellier. Ah oui, d'accord. Traditionnellement, les habillés sont là et les mariés sont en laine. Félicitations.